À 6h16, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Un gigantesque congrès mondial consacré au cancer vient de s'achever à Chicago, l'occasion de faire le point sur les vrais progrès de la recherche dans la lutte contre la maladie. Professeur Agnès Buzyn, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Institut national du cancer et vous avez participé à ce congrès. Ce mot cancer, déjà, c'est sans doute un des mots les plus effrayants de la langue française. Aujourd'hui, est-ce que c'est forcément toujours une maladie dramatique ? Bien sûr que non. Nous guérissons actuellement plus d'un cancer sur deux et les progrès sont constants. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un cancer, mais des types de cancers différents avec des pronostics différents. Et alors, quels sont les cancers qu'on guérit le mieux aujourd'hui, qu'on guérit très bien ? On guérit très bien le cancer de la thyroïde, du testicule, du sein. De très nombreux cancers sont guéris, mais on peut aussi guérir de cancers plus graves, comme le cancer du poumon, par exemple. Alors, on a un tweet là de Roman Olfinger qui nous dit quelles sont les raisons d'augmentation des cancers du sein chez des femmes de plus en plus jeunes ? Elle a raison ou c'est une impression, ça ? C'est une impression. Ah, c'est pas la réalité ? Non, la réalité, c'est que le cancer du sein a augmenté chez la femme jusqu'en 2005 et la tendance est plutôt à la stabilisation actuellement. Il n'y a pas plus de cancer chez des femmes jeunes. Les statistiques ne démontrent pas ça. D'accord. Et alors, quels sont les principaux progrès que vous ramenez de ce congrès aux États-Unis où vous êtes allé assister ? Qu'est-ce qu'il y a de plus marquant ? Que les progrès se voient dans toutes les tumeurs, que le nombre de nouveaux médicaments en développement est énorme, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Ce ne sont pas des progrès spectaculaires, ce ne sont pas des miracles que nous voyons, mais bien tous les jours de nouveaux médicaments qui apportent un peu plus de survie aux patients dans tous les cancers. On est sur de la perspective à long terme ou sur des traitements immédiats ? On est sur du moyen terme. Actuellement, il faut du temps pour développer un médicament. Les progrès seront sûrement dans les associations de nouveaux médicaments en développement, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Et il faut du temps pour trouver les meilleures combinaisons et la meilleure façon de les utiliser. D'ores et déjà, 17 molécules de ce type-là sont actuellement disponibles en France et certainement des dizaines d'entre elles vont apparaître dans les années qui viennent. Professeur Buzyn, Jean-François Lemoine, notre docteur ici à Europe 1, évoquait il y a 2 jours l'immunothérapie. En gros, on forme nos défenses à mieux lutter, c'est ce qu'il nous expliquait. C'est vraiment la révolution à venir, ça va vraiment tout changer ou ça vient en plus de ? C'est une des révolutions en cours. Elle n'est pas lointaine, elle est dans l'immédiat. Les premiers médicaments sont déjà accessibles en France. Et l'idée est en fait de restimuler le système immunitaire pour lutter contre la maladie. En fait, les cancers endorment notre système immunitaire grâce à des molécules à leur surface. Et en bloquant ces molécules, le système immunitaire se réveille à nouveau et est capable d'éradiquer la maladie. Alors, est-ce qu'il faut parler de guérison ou de rémission quand on parle de cancer ? Actuellement, il faut parler de guérison pour un grand nombre de cancers et ça veut de dire, rémission. Pardon, je vous interromps, mais guérison, ça veut dire que c'est définitif, fini, on en est débarrassé, il n'y aura pas de rechute. Bien sûr. Guérison, c'est définitif. Et rémission, c'est... Et rémission, actuellement, les rémissions sont de plus en plus prolongées. Certains cancers deviennent chroniques, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir la maladie réapparaître, mais de nouveaux traitements arrivent et de nouveau, les gens sont en rémission pendant plusieurs années. Et il y a donc un espoir de guérison pour tous les cancers actuellement. On a une question très concrète encore sur Twitter avec le hashtag un matin. Bien que ce soit un effet secondaire parmi d'autres, la perte de cheveux est terrible, notamment pour les femmes. Est-ce qu'il y a un espoir là-dessus ? C'est l'effet de la chimiothérapie. Oui. Alors, pour l'instant, la chimiothérapie standard, telle qu'on l'utilise depuis des années, reste le traitement classique associé à la radiothérapie et à la chirurgie. Donc, pour l'instant, la chimiothérapie classique fait perdre les cheveux et pour l'instant, il n'y a pas de solution. Est-ce que vous diriez, professeur Buzyn, compte tenu de vos connaissances, qu'il y a une part d'hérédité dans les cancers ? Est-ce qu'on est en quelque sorte prédéterminé à avoir un cancer ? Environ 5 à 10% des cancers sont d'origine génétique, c'est-à-dire avec des prédispositions familiales. Ça ne représente que 5 à 10%, 90 à 95% des cancers sont liés à d'autres causes. La première, et je le répète toujours, c'est le tabac, qui est responsable de 30% des cancers en France. Ah, presque 1 sur 3. Oh, c'est énorme. Ouais.
Ouais. Voilà, 30%. Et le tabac augmente le risque de 17 localisations cancéreuses, pas que le cancer du poumon. Et est-ce qu'on peut se rendre malade? On dit souvent que le stress, l'inquiétude, les soucis de la vie peuvent déclencher un cancer. Ça, c'est une idée reçue ou c'est médicalement, scientifiquement quelque chose qu'on peut entendre? C'est une idée reçue. Pour l'instant, toutes les études scientifiques qui ont été menées, dont une récente par l'INSERM sur un grand nombre de malades, ne démontrent pas le rôle du stress dans le cancer. Et le moral, ça aide à tenir vraiment ou pas? Ça aide à soigner? Le moral, le sien, celui de ses proches c'est pareil, c'est... Je ne m'avancerai pas. Vous entendez ce grand silence. Oui, je crois qu'il faut... Certainement, le moral joue et il ne faut pas culpabiliser les gens qui sont déprimés avec un cancer. On peut aussi guérir même en étant déprimé, et heureusement. Il faut aussi soutenir l'entourage qui vit souvent ça comme une épreuve et qui encaisse beaucoup. Dernière question, quand on est présidente de l'Institut national du cancer, on arrive à garder le sourire? Donnez-nous un petit message d'espoir pour finir. Alors, il y en a déjà eu un au début, plus d'un cancer sur 2 qui guérit, mais... Je crois que la période actuelle est une vraie révolution dans le traitement des cancers, que les 10 ans qui viennent vont être porteurs d'espoir et bien entendu, oui, on garde le sourire. 10 ans donc plutôt positif et on y croit, on est optimiste. Merci professeur Buzyn d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci à vous et bonne journée.